Allez, bonjour mes 1RQ. Donc ce petit enregistrement de mon écran pour vous montrer comment vous pouvez travailler cette semaine et comment on va travailler sur les prochaines semaines. Alors, vous avez reçu une présentation PowerPoint avec marqué le plan de travail de continuité pédagogique de mai. Donc il y en aura un par semaine. Et si vous allez effectivement sur le plan de travail, vous verrez que dans les deux matières que nous avons ensemble, c'est-à-dire la 1, contact en face à face, et la 2, contact téléphonique, vous avez du travail. Alors, quoi? C'est simple, je vous montre donc du coup que dans le Drive, sur la prise de contact, vous avez l'ensemble des ressources et vous avez les TP qui sont à réaliser, qui sont en fait sur la partie 1, surtout faites pour rassembler vos idées et finaliser et corriger vos FDA, puisque c'est sur ça que vous allez être évalué au baccalauréat. Donc tout le travail que vous allez faire est très très important pour intégrer les compétences, les connaissances, la posture et être capable de réussir lorsque vous serez à l'oral sur la présentation de votre fiche. Voilà. Alors sur la 1, vous avez plusieurs missions. Donc on va partir sur le Drive. Je vous montre du coup le Drive tel que vous le connaissez. Donc vous allez dans 1RQ, je clique dessus. Vous avez ensuite toutes les cours que nous avons faites, d'accord? Et si on clique sur 1.1, qui est donc l'accueil en face à face, vous allez voir toutes les étapes de l'accueil qui correspondent à peu près aux étapes de la vente, sauf qu'elles ne sont pas forcément appelées pareil. Donc là, on est en train de réviser la prise de contact. Donc on ouvre en double-cliquant dessus la prise de contact. Et vous avez accès à l'intégralité des ressources que je vous conseille de regarder. Ça prend pas beaucoup de temps pour savoir. Donc si on prend prise de contact mission 1, c'est celle que je vous avais envoyée qui était à faire donc pour aujourd'hui, dernier délai, le 8 mai. Vous avez effectivement des étapes de la vidéo que je vous ai envoyée, que vous trouvez également dans le Drive, et des questions sur ces vidéos. Donc moi j'attends rien d'autre que des réponses à l'analyse de la situation. Est-ce que vous pensez que Jessica, quand elle accueille son client dans le hall de l'hôtel, a un accueil satisfaisant? Et je ne veux pas une réponse comme oui, elle est souriante et elle répond bien aux questions. Non, j'attends que vous alliez regarder dans les compétences clés et que vous me sortiez des choses intéressantes sur la posture, le compensement, l'accueil, la tenue vestimentaire, le SBAM, le 4x20, enfin voilà, il faut aller voir les ressources. Donc ça, vous faites ça, c'est la mission 1. On va retourner sur la mission 2. Ensuite, vous avez une mission 2 qui est accueillir en toutes circonstances. Bon, c'est bien, vous savez comment accueillir en termes de posture, mais il faut savoir identifier qui sont mes interlocuteurs. Est-ce qu'ils sont effectivement des professionnels, des particuliers, des partenaires de l'entreprise? C'est des questions que vous avez notamment dans la FDA et que vous aurez aussi dans le projet d'amélioration. Ensuite, vous allez avoir des clients internes ou externes, il faut savoir les identifier et les reconnaître. On ne les traite pas de la même manière. On ne va pas s'adresser pareil à un employé qui va vous dire la piscine est en panne que une personne qui va vous dire je ne peux pas me baigner parce que l'eau n'est pas propre. Vous n'allez pas devoir obtenir le même langage. Ensuite, repérer le B2B, business to business ou B2C, business to consumer. Et puis, être capable de dresser un profil client. On avait fait ça sur le TP, sur la gare de Palaiseau l'année dernière. Le client type d'une banque, il a entre 30 et 40 ans, c'est plutôt un homme qui habite en ville, qui a un compte ouvert pour ses comptes, plus un compte épargne, et qui a un crédit immobilier. C'est ça un profil client. Un client type pour L'Oréal, c'est une cliente qui fait attention à elle, qui est capable effectivement de mettre une certaine somme d'argent dans des produits, mais qui non plus ne va pas en parfumerie acheter des pots de crème à 60 ou 70 euros. Vous voyez bien la différence. Donc des petites questions sur le marketing mix avec des choses alliées et puis des ressources qui font partie des choses que vous avez besoin pour faire la TP. La mission 3, vous allez avoir le fait d'accueillir des personnes de toutes sortes, puisque l'accueil, c'est pas simplement accueillir
personne en face à face, ça va être éventuellement accueillir un handicapé, une personne malvoyante, une personne qui a des difficultés pour se mouvoir. Vous vous doutez bien que même une femme enceinte de 7 mois va pas avoir les mêmes besoins en termes d'être debout, d'attendre qu'une jeune fille de 18 ans. Donc, accueillir les clients en situation de handicap avec des ressources qui vous permettent de les prendre en charge. Et puis, évidemment, traiter l'interculturalité, c'est-à-dire ces personnes qui pourraient venir vous demander des renseignements, mais qui ne sont pas forcément avec l'usage de la langue française, qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs que vous aussi, et être confrontés également à ça. Donc ce TP, voilà, et puis vous avez un petit exercice en anglais qui vous fera du bien sur la partie anglaise. Et vous allez ensuite avoir un TP bilan qui clôture ce chapitre-là, qui vous pose des questions sur l'intégralité du chapitre, donc à vous de répondre avec une analyse d'une charte d'accueil, puisque je vous rappelle que tout ça, ça se fait dans le cadre d'une charte d'accueil en général, et quand c'est un organisme public, au travers de la charte Marianne, sur laquelle nous avons déjà fait le TP en cours. Voilà, ça clôturera tout le chapitre. Vous avez tout ça qui vous est complètement rassemblé dans le lien que je vous ai envoyé sur le Geniali. Si vous cliquez sur ce Geniali, d'accord, vous allez en ligne voir une présentation comme un PowerPoint un peu, sauf qu'elle est animée. Ce petit bouton à droite, si vous cliquez dessus, voilà, vous voyez que ça ouvre des liens, ce qu'on appelle des liens hypertextes. Une fois que j'ai ouvert mes liens hypertextes, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour avoir accès aux ressources, d'accord? Ils s'enlèvent dès que je suis restée trop longtemps sur la page, comme une page web. Je clique, voilà, prise de contact, des vidéos à consulter. Si je clique dessus, j'arrive sur ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il ne faut pas faire en l'occurrence, en accueil physique. Ce qu'il faut faire en accueil physique, un petit MOOC, le MOOC étant une formation en ligne faite par une agence d'hôtel sur l'accueil physique. Je vous conseille de le regarder, il est très bien fait. Voilà. Je vais avoir toutes les étapes. L'étape numéro 1, je rappelle que l'étape numéro 1, c'est saluer, se présenter, recevoir le visiteur. Vous avez appris beaucoup de choses là-dessus. Je n'ai fait que rappeler les choses que vous avez vues en seconde. Donc le brasma, le SBAM, le sourire, bonjour, accueillir, merci. Le 4x20, la communication verbale, le non-verbal, le registre de langage, l'empathie que vous avez vis-à-vis de vos interlocuteurs, votre posture, la tenue professionnelle et la gestion du stress. Quand nous avons fait le salon chrono des commerciaux, vous avez pu mettre en œuvre tout ça. Et vous avez vu à quel point c'est important. L'étape 2, identifier et caractériser le visiteur. C'est un peu ce que vous faites dans la mission 2. Se dire, est-ce que c'est un B2B, est-ce que c'est un B2C, il vient pour quel type de demande, est-ce que c'est un touriste, est-ce que c'est une entreprise. Et évidemment, un petit zoom sur comment on accueille particulièrement ceux qui sont des organisations publiques. L'étape 3, c'est personnaliser. C'est ce que je vous dis dans vos FDA quand vous dites je raccompagne la dame. Non, je raccompagne Madame Belgacem. Je raccompagne Monsieur Machin. D'accord? Donc personnaliser la relation. Et vous avez un article assez intéressant sur le web sur effectivement l'expérience client, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'expérience client ou expérience usagée. Ensuite, je vous ai rassemblé les 3 missions. Alors, le document n'est bien évidemment pas là. Par contre, je vous ai mis le lien du Drive. Et ça, c'est pour vous repérer, pour vous dire, ah bah tiens, oui, la mission 1, c'est la photo où on voit les étapes de la vidéo. Ah tiens, la mission 2, c'est celle où on identifie les clients. Ah tiens, la mission 3, et je clique dessus, c'est celle où j'accueille les gens en situation de handicap. D'accord? Le quiz, il est là. Pareil que dans le Drive, vous l'ouvrez et vous avez le lien Drive. Et je clôturerai tout ça lundi 11 par l'envoi d'un quiz global en ligne avec WordWall. Et puis l'accès au Drive. D'accord? Donc vous avez vraiment l'intégralité des choses pour travailler sur cette prise de contact en A1 face à face. Et honnêtement, je pense que j'ai tout fait pour décomposer la tâche et que ce soit extrêmement clair pour vous. Si on parlait un petit peu des délais, donc je vous ai envoyé il n'y a pas
très longtemps le planning, d'accord. Si je clique dessus, vous allez avoir accès. Ils sont peut-être pas là. On va le retrouver dans le Word. Dans ces cas-là, vous l'avez là. Voilà. Donc la mission 1, elle est à rendre pour le 8 mai. La mission 2, elle est à rendre pour le 11 mai. La mission 3 pour le 13 mai. Et le TP bilan pour le 15 mai. D'accord? On va aller maintenant sur la deuxième mission qui est une mission d'A2. Donc je reviens sur mon PowerPoint en A2. Et de la même manière que j'ai travaillé effectivement avec le A1, vous avez l'intégralité des ressources dans le A2 du Drive. Et vous avez un TP à réaliser avec un quiz en ligne qui arrivera le lundi. Donc je retourne sur mon Drive. Cette fois-ci, on va cliquer sur A2. Donc vous retournez tout simplement, si vous avez travaillé, vous retournez en arrière. Vous retournez sur 1 Arclu, A2. Vous retrouvez de la même manière qu'en A1 toutes les étapes effectivement d'A2. On est dans la prise de contact, c'est logique. J'ai effectivement le TP de GoSport, des ressources, des choses en ligne, et puis un petit fil à regarder qui va me guider pour faire les choses. Et puis une synthèse. Voilà. Si j'ouvre le TP de GoSport, donc vous êtes à l'accueil en stage de GoSport et vous allez recevoir les appels des interlocuteurs. Il y a 6 appels. Si vous regardez activité 1, activité 2, activité 3, activité 4, 5, 6. Je vous demande d'en prendre 3, celles que vous voulez au choix, et de me traiter 3 missions. Alors, par exemple, si je prends cette mission, la mission 2, et ben, vous réceptionnez l'appel de la personne qui cherche des chaussures de randonnée, vous remplissez la fiche de message téléphonique, et vous avez fait l'activité. D'accord? Par contre, l'activité 3, vous allez plutôt écrire le cercle. On n'est pas en croc puisque ce n'est pas une émission d'appel, mais une réception d'appel. Et le dialogue possible au téléphone. Donc, vous m'écrivez le dialogue, ou vous me l'enregistrez avec une camarade à vous, vous appelez par téléphone, et vous me l'envoyez en me disant « Madame, j'ai travaillé avec Charlène, et j'ai fait la cliente. » Voilà. Donc, ceci clôturera la petite vidéo explicative que je vous mets sur le WhatsApp, sur le LT et par mail. Comme ça, ce sera extrêmement clair pour tous. Je vous souhaite un bon travail. J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous et que vous n'allez pas non plus sortir de manière démesurée la semaine prochaine. C'est très important que vous gardiez un pied dans vos missions et dans vos compétences. Voilà, à très bientôt.